Alors, en préopératoire, les patients avaient des différences significatives, surtout au niveau des EVA lombaires, lombaires et radiculaires, avec des patients plus lombalgiques quand il y avait une pose d'implant et plus radiculagiques quand il y avait des récidives de hernie. En post-opératoire à 6 semaines, la seule différence significative, c'était au niveau du statut sensitif qui était normal dans quasiment 70% des cas pour les récidives de hernie, 50% des cas pour les implants, sans différence pour les complications, le statut moteur, la prise antalgique ou encore la reprise d'activité. Concernant les questionnaires, il y avait une différence significative pour l'EVA pour la satisfaction dans les récidives de hernie simple, dans les EVA radiculaires avec moins de douleur pour les récidives de hernie et pour l'ODI aussi avec un meilleur ODI pour les récidives de hernie simple. À 1 an, la différence restait sur les statuts sensitifs avec un statut sensitif normal dans 75% des cas pour les récidives de hernie. Le reste restait sans différence. Concernant les questionnaires, la seule différence restante, c'était sur le VA radiculaire avec des patients moins radiculaires sur la récidive de hernie simple avec la cure simple. Et quand on regarde vraiment au niveau des implants, donc voie antérieure versus postérieure, en post-opératoire à 6 semaines, la seule différence significative était finalement sur le statut sensitif qui était normal dans 56% des cas pour les voies postérieures. Et en post-opératoire à 1 an, c'était sur le VA radiculaire qui restait une différence significative avec étonnamment des patients moins radiculaires pour des voies postérieures que pour des voies antérieures. Merci.